question qui m'a été posée par un internaute. Et cette question, c'est sur l'évangile de Yohanan, c'est-à-dire Jean. Donc nous allons lire le texte, la fin du texte et la question, et puis je vais expliquer donc de quoi il s'agit avec une pensée tout à fait, je dirais, hébraïque. Parce qu'autrement, ce sera très compliqué de pouvoir faire comprendre de quoi il s'agit. Donc nous allons lire la question, vous avez vu le thème, c'est « Je leur ai fait connaître ton nom ». Donc je voudrais d'abord lire ce texte avec vous dans l'évangile de Yohanan et au chapitre 17. Vous savez que ce chapitre, le chapitre 17 est un chapitre extrêmement complexe. Si vous le lisez, je dirais comme habituellement, comme on peut faire une lecture fluide, habituelle, évidemment tout passe un peu, je dirais un peu simplement. Mais si on réfléchit un peu, et qu'on regarde le détail des mots, des phrases, des expressions que Yeshua utilise, ça devient extrêmement compliqué. Il y a comme une sorte de il y a des contradictions, on a le sentiment qu'il y a des choses qui sont dites et très étranges d'ailleurs. Alors évidemment, jusqu'à ce que la question me soit posée, je n'avais pas fait véritablement attention moi-même. Pourtant, j'ai lu la Bible combien de fois, mais ça ne m'avait pas paru extrêmement complexe. Mais en le relisant suite à la question, je me suis dit vraiment c'est nécessaire d'expliquer et de fouiller le texte pour comprendre ce qui est dit. Donc vous savez qu'on va lire le chapitre, pas tout le chapitre 17, c'est un peu long. Je vous les laisserai le lire chez vous, et puis probablement vous allez y réfléchir vous-même, essayer de comprendre ce qui s'y passe. Je lis juste le début et la fin, et puis je vais puiser à l'intérieur de ce texte des versets et des expressions donc, que le Meshiach Yeshua utilise, et on va y penser ensemble. Donc chapitre 17, à partir du verset 1. Donc après avoir ainsi parlé, Yeshua leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue ». Déjà, là, le texte est très important, l'heure est venue. Vous vous souvenez que dans l'évangile de Yohanan, au début, lorsque Yeshua va sortir de l'eau, il est dit que c'était comme la 10e heure. C'était une 10e heure, l'heure de Dieu. Et Yohanan va beaucoup utiliser cette expression. Comme la 10e heure, l'heure est venue, c'est donc un temps de Dieu particulier où quelque chose de particulier va devoir se faire et va devoir être dit. Ce n'est pas un temps comme tous les temps, c'est un moment spécial. L'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Écoutez maintenant, la phrase suivante est très très intéressante. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Je passe le texte parce qu'il est long, et puis je prends le dernier verset, le verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Voilà un texte qui d'apparence est très simple et en réalité très complexe. Yeshua va parler et il va dire « Je leur ai fait connaître ton nom ». Mais la question qui est quand même surprenante, c'est pourquoi dit-il, pourquoi ce texte, pourquoi Yeshua va-t-il dire « Je leur ai fait connaître ton nom ». Est-ce que dans l'histoire d'Israël, Moshe lui-même n'avait-il pas révélé le nom? Vous vous souvenez que lorsque j'ai enseigné sur Moshe, dans les cours sur la libération du peuple d'Israël, le peuple d'Israël était venu, enfin, ou plutôt, je vais le dire autrement, Moshe s'était posé la question, et il s'était dit, mais si il me pose une question, et qu'il me demande quel est son nom,
que vais-je leur répondre? Et à ce moment, Dieu va parler à Moshe et va lui dire, Asher ayez, Asher ayez, je suis celui que je suis, ou je serai celui que je serai. Et il dit, et lorsque tu iras vers le peuple, tu leur diras, ayez. Donc, cela veut dire qu'en réalité, la phrase de Yeshua est très surprenante. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Mais est-ce qu'ils ne connaissaient pas le nom déjà avant, puisque il est écrit que Moshe leur avait révélé déjà le nom. En fait, j'avais expliqué que le nom qui avait été donné, et puis c'était non pas un nom en tant que ce que nous, personne, nous comprenons lorsque nous parlons d'un nom. Je m'appelle Jacques ou Yaakov, tu t'appelles Simon, Patricia, Guylaine, Marie-Claude, Daniel, etc., etc. Ça c'est un nom, un prénom, un nom. Mais ce que Dieu dit à Moshe n'est pas véritablement un nom en lui-même, c'est une essence. C'est ce qu'il représente réellement dans son être. Donc, lorsqu'il demande quel est son nom, évidemment que lorsqu'ils étaient en Égypte, la question était tout à fait logique, puisque ces personnes, ces Hébreux qui étaient là, étaient confrontés, mais chaque jour, avec les dieux égyptiens qui eux-mêmes portaient des noms particuliers. Donc la question qui se pose maintenant par rapport à Israël, c'est lorsque Yeshua va leur dire « Je leur ai fait connaître ton nom », est-ce qu'il n'y a pas un autre sens plus profond à cette parole de Yeshua? Lorsque nous parlons des noms, c'est toujours important de rappeler ce qui avait été dit dans les cours précédents, parce que un nom possède en lui véritablement toute une dimension particulière. Si vous parlez, je ne sais pas moi, du président français, du président américain, du roi des Belges ou autre, vous connaissez le nom, mais en réalité, vous ne connaissez strictement pas du tout qui est cet homme. Vous n'entendez que des choses, mais vous ne savez pas concrètement et profondément qui est cet homme. Donc nous avons besoin de comprendre maintenant la question. Le peuple d'Israël avait connu une définition de la nature divine, ayez, Esher, ayez, mais il va falloir que ce nom se révèle totalement. Vous savez que un disciple d'un grand maître d'Israël, j'ai déjà dit ces choses, mais je le redis, elles sont importantes, posait la question à son maître de Torah et lui demandait « Mais quand va-t-on connaître le nom de Dieu ?» Alors il répète, le maître de Torah lui dit « Quand le Mashiach sera venu, c'est lui qui nous révélera le nom de Dieu, le nom d'Élohim, le véritable nom, c'est lui. » Et voilà que Yeshua vient sur terre, et il va faire cette déclaration, mais vraiment surprenante, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai encore connaître. » Autrement dit, qu'a fait Yeshua? Nous allons expliquer qu'un nom, selon la pensée de la Torah, ce n'est pas seulement des sons prononcés, des voyelles prononcées, avec des consonnes. Un nom, c'est une profondeur. C'est une réalité, intérieure extrême qui doit se dévoiler pour qu'on comprenne quel est réellement, ce qui se cache réellement derrière le nom. Si vous parlez de moi, vous ne connaissez que mon nom ou mes cours, mais ma réalité profonde, eh bien moi, vous ne la connaissez pas plus que je ne connais les autres. D'ailleurs, on a parfois même du mal de se comprendre soi-même. C'est parfois difficile de savoir réellement qui nous sommes ou d'avouer qui nous sommes. Parce qu'il y a des choses en nous qui sont voilées. Et ainsi, le nom de Dieu doit être dévoilé au monde. C'est pourquoi il va souvent parler dans ce texte de Yohanan chapitre 17 qu'il parle au monde, il dévoile au monde. Il va leur parler de ceux qui sont du monde, parce que le voile est sur le monde, et il faut que le nom soit dévoilé. Et le Mashiach, Yeshua, son travail, entre autres, je dirais, messianique,
c'est de révéler, de dévoiler le nom dans une seule et même structure messianique qui s'appelle Yeshua HaMashiach, le réceptacle fondamental divin sur lequel tout va s'appuyer. Donc, voilà que, en fait, le peuple d'Israël avait entendu parler, mais les siècles sont passés, et vous savez qu'en Israël, évidemment, il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements, et que ce que Moshe avait dit souvent a été oublié, complètement oublié. La fonction, la nature même du divin a été perdue. Les rois d'Israël n'avaient même plus eux-mêmes j'allais dire, un fonctionnement selon le cœur de Dieu, excepté un ou l'autre. Et on voit même à certains moments que la Torah avait complètement disparu. Vous imaginez que le nom et la fonction profonde avaient disparu d'Israël. Et c'est lorsqu'un roi vint en Israël, mais il faudrait relire le texte parce que le nom m'échappe, mais enfin bref, si vous le savez, vous me le marquez, mais vous connaissez ce récit, qu'un roi, on retrouve les rouleaux de Torah, et ces rouleaux de Torah vont être repris, et on va les relire en public, non-stop, on va les lire pour replacer le nom divin. Et ainsi, pendant des siècles, le nom est repris et puis perdu, de nouveau perdu, on l'oublie. Il va falloir remettre ce nom en évidence. Il va falloir dévoiler véritablement le nom. Et qui fera le dévoilement définitif du nom? Il faut quand même qu'on le dise d'une façon claire, c'est le Mashiach. C'est lui qui va dévoiler le nom divin. Et ce n'est personne d'autre qui le fera réellement parce qu'il possède en lui, et c'est ce que nous allons voir, toute la nature du nom divin. Donc on va lire quelques textes et on va lire ceci dans le verset 11 du chapitre 17. Et vous allez voir ce que Yeshua déclare. C'est ce qu'on appelle ce chapitre 17 d'une façon très, je dirais entre guillemets, très religieuse, mais enfin bon, on n'a pas beaucoup d'autres mots pour le dire. C'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale, la prière de son ministère. Voilà, c'est ce qu'il va dire à la fin de son ministère, comment il a fonctionné. Et donc il dit au verset 11, il dit « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde ». Déjà là, voilà un texte tellement surprenant. Il dit « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde », alors qu'il est encore dans le monde. Il n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité, il n'est pas glorifié, il n'est pas encore retourné là où il avait la gloire première, fondamentale. Et il dit « Je ne suis plus dans le monde ». Vous voyez qu'il se projette à ce moment-là dans une dimension absolument différente. Le secret du Mashiach, le secret de Yeshua, c'est la capacité de se transporter dans un niveau, je dirais, céleste, tout en étant dans le terrestre. Et il fait une déclaration que probablement nous-mêmes nous aurions difficile à faire. Si nous disions « je ne suis plus de ce monde », mais les gens nous diraient « mais ce type il est fou, cette femme n'est pas bien, elle a un problème ». Elle est encore ici, et pourtant elle dit qu'elle n'est pas ici, et pourtant Yeshua, il va se transporter là-haut. Pourquoi? Pour justement montrer qu'il possède toute la divinité et qu'il est le seul à dévoiler véritablement et définitivement le nom de Dieu, le nom de Hachem, puisque Hachem c'est le nom. Donc je reprends le texte, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Vous imaginez le texte, est très contradictoire. Je ne suis plus, mais je vais. Comment je ne suis plus dans le monde, mais que je vais? C'est-à-dire que j'ai une capacité de me voir, de me transporter là-haut, mais pour cela, il faut, pour que j'aille à toi, que j'ai déjà la vision de ce qui est là-haut et que je sois déjà là-haut. C'est une complexité absolument fantastique concernant le Mashiach. Cette capacité d'être là-haut et en même temps d'être ici et de se projeter là-haut. C'est pourquoi le texte est très surprenant. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Vous prenez le texte. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Alors voilà, le texte est tout à fait extraordinaire. Afin qu'ils soient echad. En réalité, qu'ils soient echad, c'est-à-dire que comme moi,
dit Yeshua, et le Père, nous sommes un, c'est-à-dire Echad, dans la fonction fondamentale de la création de l'univers. Vous savez, évidemment, et le Mashiach, évidemment, le sait, qu'il est celui qui est au commencement de toute chose. Et c'est pourquoi il est si compliqué parfois pour les personnes de comprendre qui est réellement Yeshua, de comprendre sa nature. Les gens essaient de comprendre un homme, on essaie de comprendre tellement de choses étranges sur lui, on dit tellement de choses étranges. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris quelle est la relation véritable du Mashiach avec le Père au commencement de l'univers. C'est pourquoi il dira au verset 5, « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. » Donc vous imaginez que le Mashiach est en train de déclarer que avant que le monde soit, eh bien il était déjà connu. Il était déjà connu du Père, sorti du Père, avec le Père, dans le Père. Il est la parole de création. C'est pourquoi c'est si compliqué pour les gens de comprendre qui il est. Et c'est pourquoi on dit tant de bêtises sur lui, tant de choses, mais absolument insensées. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la nature fondamentale du Messie. Et c'est pourquoi lui-même possède en lui tous les attributs du divin, c'est-à-dire qu'il est le seul à pouvoir dévoiler le monde, et dévoiler le nom divin. Avant la création du monde, les gens disent beaucoup de choses absolument insensées, parce que s'il avait connu qui il était dès le départ, eh bien il y aurait un raisonnement, mais absolument différent. Donc, le nom, puisque c'est ce que nous voyons au verset 3, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. » Autrement dit, voilà qu'il est en train de déclarer ici qu'il est le seul vrai Dieu, et il dit « Celui que tu as envoyé, le Messie Yeshua. » C'est-à-dire les gens, le juif, qui entend cette parole. Il entend Yeshua, il comprend immédiatement que c'est le Sauveur, et il entend également Hamashiach, celui qui est oint, celui qui a l'onction, celui qui a l'huile, celui qui est véritablement celui que le monde attendait. Le peuple qui entend ces paroles n'est absolument pas du tout étonné de ce qu'il va dire. Même si aujourd'hui on a l'impression, et souvent ce qu'on croit dans l'Église, que le peuple d'Israël à l'époque ne connaissait pas rien du tout du Messie, et beaucoup ne l'ont pas reconnu, alors que la Bible dit juste le contraire. Beaucoup avaient cru qu'il était le Messie. Ce n'est qu'une catégorie de gens qui se sont opposés à lui et qui l'ont crucifié. La Bible nous dit même que beaucoup de pharisiens commençaient à croire et croyaient même qu'il était le Messie. Donc il y a une fonction messianique qui est tellement importante. Il dit que celui que tu as envoyé, Yeshua, HaMashiach, autrement dit, il dit c'est moi, le Sauveur qui est oint. Donc il va unir sa vie avec, il va démontrer, c'est plus exact, démontrer son unité absolue. Il va démontrer qu'il est un avec le Père. Et comment peut-on dévoiler le nom de Dieu si on n'est pas vraiment un avec lui? C'est pourquoi plus loin dans la prière, il va dire que nous sommes Echad, comme lui-même, il est Echad avec le Père. Si aujourd'hui nous parlons du Père, et si nous dévoilons le nom du Père au monde, c'est parce que nous sommes Echad, c'est-à-dire dans l'unité fondamentale, celle qui a conçu le monde dès le départ. Il va dire, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Alors ici, j'aimerais quand même parler sur cela, parce que c'est très important pour comprendre la fonction du nom. Glorifie ton Fils. Alors, Fils a deux sens. On peut développer le thème dans deux sens. Le premier sens du Fils, c'est le nom de Adam. Pourquoi? Parce que nous avions vu, il y a quelques mois, je pense, quelques mois, près d'une année peut-être, je ne sais plus, dans le cours sur les généalogies du Mashiach, que en fait, il est fils d'Adam.
Donc, lorsque l'on parle « glorifie ton Fils », il y a une notion fondamentale adamique. Cette notion adamique fondamentale, l'apôtre Paul l'avait très bien comprise. C'est pourquoi il déclare clairement que le Mashiach, c'est le dernier Adam, c'est-à-dire celui qui a la capacité de recommencer à zéro. Quand on dit « glorifie ton Fils », en fait, il va glorifier celui qui est fondamentalement l'Adam. Puis, il y a une autre notion, c'est la notion que nous avions parlé concernant le Fils de l'homme, dont le peuple d'Israël connaît très très bien ce que cela veut dire. Lorsqu'on parle du Fils de l'homme, ils font la relation avec le prophète Daniel. Vous vous souvenez que nous avions parlé du Fils de l'homme. À la relation avec le prophète Daniel, qu'il parle, qu'il a la vision et qu'il voit devant l'Ancien des jours quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, un Ben Adam. Alors vous voyez bien que ici le Mashiach est en train de déclarer, mais des secrets absolument époustouflants, comme quoi il ne peut pas y en avoir un autre que lui. Et que s'il y a quelqu'un qui est capable de dévoiler le nom et de communiquer le nom, de le faire connaître aux hommes, c'est bien lui. Il est à la fois le Fils de l'homme. Dans la vision de Daniel, il est Fils de l'homme dans la fonction recommencement du monde, et c'est pourquoi il déclare, mais clairement, il dit, l'heure est venue, glorifie maintenant ton Fils. Il faut que l'Adam, il faut que le Ben Adam, que le peuple d'Israël qu'on connaît au niveau de la structure du langage, soit maintenant glorifié. Et vous voyez que la révélation du nom fonctionne toujours en relation avec la position initiale messianique dans le sein du Père et au moment de la création de l'univers entier. Celui qui est parole. D'ailleurs, l'apôtre Jean, vous le savez, vous l'avez remarqué, que l'apôtre Jean fonctionne en commençant son évangile par Bereshit. Au commencement était la parole. Et c'est pourquoi l'évangile de Jean, c'est une unité qu'on ne peut pas séparer. Nous devons comprendre la totalité de cet évangile dans dans une pensée unique, indivisible. Il dit, donc, pourquoi, dit-il, alors je suis mes notes parce que c'est très important. Le nom est donc lié à la fonction messianique. C'est uniquement le Messie Yeshua qui révèle lui seul toute la substance divine. Vous voyez, c'est lui seul, à cause de la position fondamentale dans laquelle il se trouve, qui peut révéler toute la position, je dirais, de l'essence divine fondamentale. Et au verset 8, il va dire, alors je le lis, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alors voilà un texte formidable. Ils ont reçu les paroles, mais quelles paroles? Les paroles qui définissent le nom divin. Les paroles qui définissent la nature d'Hachem. La parole qui définit qui est Hachem, qui est le nom. Et ce nom, c'est le nom qui définit tout l'ensemble de la création. D'ailleurs, quand on dit Shem, le nom, eh bien c'est une valeur de 340. Et 340, réduit à sa plus simple expression, c'est la valeur 7, c'est-à-dire la création. Le nom, c'est celui qui se révèle dans la création. C'est pourquoi elle dit, ils ont reçu mes paroles, et ils les ont crues. Et ils ont par là su que je suis sorti de toi, et que c'est toi, Père, qui m'as envoyé. La révélation du nom dans le Mashiach est tellement fondamentale, à cause de sa nature divine, celle du commencement du monde, qu'il peut dire, je leur ai donné les paroles que le Père lui-même m'a données, et ils savent que je suis sorti de toi. C'est pourquoi, que va-t-il révéler? En fait, que révèle-t-il?
le nom de Hachem s'est progressivement révélé dans la Bible, par les prophètes, dans la Torah, puis dans le prophète Ésaïe, dans le prophète Jérémie, on a toutes des définitions sur le nom. Et chacun va donner progressivement des définitions. Yeshua, lui, étant de la nature et de l'essence divine fondamentale, va révéler le nom, mais dans son unité indivisible, parce qu'il contient tout ce qu'elle représente, tout ce que représente le nom. En lui seul, il est le vase qui contient tous les éléments, tous les aspects de Hachem lui-même. Par exemple, la première chose qu'il va révéler du nom, c'est très important, puisque il dit qu'il est venu pour donner la vie éternelle. Donc la première notion du nom, quelle est-elle? Éternelle. D'ailleurs, lorsque Moshe va utiliser ce nom, Dieu va lui dire, c'est la première fois que je ne m'étais jamais fait connaître avant sous ce nom. Mais voilà que Moshe lui a une révélation que Hachem, en réalité, c'est les 4 lettres divines qui représentent et qui sont l'éternité. Donc la première notion, c'est la notion de vie éternelle. Quand il dit « j'ai fait connaître ton nom aux hommes », en réalité j'ai fait connaître ta nature éternelle aux hommes. Puis il y aura évidemment la nature du Mashiach qui descend, je dirais dans la fonction du chesed, c'est-à-dire de la compassion, c'est-à-dire celle qui aime, celle qui va aider, c'est-à-dire également la notion de pardon, cette notion de teshuva. Le Mashiach lui-même va pratiquer cette teshuva pour Israël. Et il va dire, je leur ai fait connaître ton nom. Autrement dit, si tu regardes ma vie, tu connaîtras quel est le nom de Dieu, quel est le nom d'Hachem. Tu sauras qui il est. Le pardon, la guérison. Il envoya sa parole et il les guérit. Vous voyez qu'il porte en lui toute cette essence. Non pas seulement des mots, non pas seulement des noms, non pas seulement des idées religieuses. Parce qu'on peut très bien commencer dans une connaissance du divin et basculer dans de la religiosité. C'est souvent ce qui se passe dans les églises, et même en Israël. Beaucoup avaient reçu la connaissance fondamentale du nom. Mais les siècles passant, le nom se perd et on tombe dans des systèmes purement religieux. Et on pratique des lois, des systèmes et des règles et on en invente. Même en Israël, c'est ce que leur reprochait encore le Messie. Vous faites des choses qui n'ont même pas été dites, mais vous les produisez. Autrement dit, on peut très bien perdre l'essence véritable du nom. Savoir les mots et perdre l'essence. Et le Mashiach est venu pour révéler l'essence du Père. Pas seulement des mots et pas seulement des noms. Même aujourd'hui dans l'Église, beaucoup de croyants ont une connaissance du nom, mais n'ont pas vraiment le sens je dirais, le sens profond de ce que représentent ces mots à l'intérieur même de l'onction du Messie. C'est pourquoi il parle de vie, de pardon. Il a guéri les malades, il a ressuscité des morts. Il avait la compassion, il avait aussi ce qu'on appelle la gvoura, c'est-à-dire la loi. Il va prendre sur lui la loi du Père, la loi de Dieu. Et c'est à cause de cette loi qu'il va payer le prix pour que la grâce puisse être donnée. Ça, c'est le nom. C'est l'essence profonde du nom. Il dit que et puis il va parler, il va dire ce que la puissance messianique produit. Il dit que le Saint-Esprit est venu pour convaincre de péché, de justice, de jugement. Vous voyez, tout ça, c'est l'essence même profonde du nom. Et qui l'a révélé en finalité? C'est le Mashiach. Et il va dire, mais clairement au début, il dit clairement, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Autrement dit, il déclare ouvertement que le nom de Dieu, véritable, qui dévoile toute la fonction du
je dirais du divin, c'est Yeshua. Voilà son nom. J'ai révélé ton nom. Mais quel est ton nom? Ton nom, c'est Yeshua HaMashiach. En deçà de là, il n'y a rien véritablement qui puisse englober la totalité. C'est vrai que les prophètes guérissaient, ont ressuscité des morts, ont prophétisé, ils ont fait tant de choses. Mais ils faisaient une chose en particulier, Yeshua, lui, renferme en lui la totalité de la nature divine. C'est pourquoi ce texte est tellement extraordinaire. Je sais que il y aurait beaucoup à dire dans tout ce texte parce que c'est tellement condensé. Cette prière est si importante et si condensée qu'il faudrait passer beaucoup de temps à la réflexion. Donc moi je vous propose évidemment de relire ces textes, de réfléchir sur chaque mot, de vous dire mais pourquoi dit-il cela? Pourquoi le Mashiach parle-t-il ainsi? Que dit-il? Est-ce que cette chose-là est comprise? Est-ce que j'ai compris la réalité de ce qu'il dit? Et c'est pourquoi c'est très important que vous relisiez l'évangile de Yohanan au chapitre 17 et tout le chapitre d'ailleurs. Hein. Yeshua va dire une chose absolument formidable. Lorsque ses disciples vont lui poser la question, ils vont lui dire « Enseigne-nous à prier ». Vous imaginez, mais mes amis, vous imaginez, écoutez, c'est vraiment impressionnant. Vous imaginez des Juifs qui vont à la synagogue. À l'époque, évidemment, le temple existait. Qui se rendaient au temple, qui faisaient leurs prières, qui faisaient les fêtes, qui participaient à la vie religieuse d'Israël. Et ces disciples viennent. Et parmi ces disciples, il y a les apôtres, il y a toutes sortes de différents courants religieux dans les disciples du Mashiach. Vous savez, on a parfois une idée faussée sur les 12 apôtres. Laissez-moi vous dire ceci au passage. On croit parfois que les 12 apôtres, c'est une bonne petite équipe qui suivait le Mashiach. C'est une équipe très compliquée. Il y avait de toutes sortes de courants de pensée dans son équipe. Des gens qui étaient opposés sur des doctrines. Il fallait garder ce petit monde et pouvoir gérer tous ces 12 personnes, plus tous les autres. Son groupe un peu plus, je dirais, un peu plus éloigné, où il y avait de tout en Israël. Et des contradictions extraordinaires. Et il fallait qu'ils gèrent cela. Et pourtant, ces gens sont des religieux, ils vont au temple, ils font des prières, ils sont des gens, et ils vont dire à Yeshua une chose, mais absolument, mais impensable, qui ne frappe même pas l'oreille du chrétien. Frappe même pas. Si vous n'avez pas une oreille un peu subtile, un esprit attentif, que vont-ils dire? Ils vont dire, mais Yeshua, mais enseigne-nous à prier. Comment, toi, tu demandes à Yeshua de t'enseigner à prier, alors que tu vas à la synagogue, tu vas au temple, tu connais les mitzvot, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ton Shabbat et tu fais tout, et tu pries, et tu demandes à Yeshua de t'enseigner à prier. Et quelle est la prière de Yeshua? Mais vous le savez, hein? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom, n'est-ce pas ton nom, Shimcha, que ton nom soit sanctifié, soit mis à part. Voilà comment commence la prière du Mashiach. Que ton nom soit mis à part de tous les autres noms. Pourquoi? Parce que ça paraît absolument incroyable, mais dans cette religion, dans cette vie religieuse, mais il y a plein de choses qui se font. Mais Yeshua leur dit, faites attention, là, fondamentalement, la prière ne fonctionne pas sur des systèmes de droite et de gauche. Non, ta prière fonctionne sur la relation avec le nom. Que le nom du Père soit mis à part, qu'il soit sanctifié. Il faut absolument que nous repensions ces paroles des disciples. Enseigne-nous à prier. C'est absolument incroyable. Vous savez, mes amis, je pense une chose, avec la très grande sincérité, je pense une chose. Je crois que beaucoup de croyants, de chrétiens,
même de disciples de Yeshua, de toutes sortes de communautés différentes, ont une très grande difficulté à comprendre comment prier. Et lorsque j'entends les gens prier cette prière machinale, d'une façon extrêmement religieuse, où tout le monde fait le Notre Père, qu'on appelle en plus le Notre Père, je crois que la plupart n'ont absolument pas compris du tout de quoi il s'agit. C'est d'élever le nom et le glorifier, c'est-à-dire d'avoir la capacité fondamentalement de le dévoiler. Et c'est le but du Mashiach. J'ai fait connaître ton nom. Je l'ai mis à part de tous les noms qui existent sur cette terre. C'est pourquoi il est écrit qu'il a le nom au-dessus de tous les noms, parce qu'évidemment, on peut faire des prières au niveau du temple, puis au niveau de ceci, au niveau de cela, au niveau de la religion. Mais le nom fondamental, c'est cela que le Mashiach révèle. J'ai fait connaître ton nom, je l'ai dévoilé. Lorsque tu pries, dis notre Père, mon Père, que ton nom soit sanctifié. Shimcha, Shimcha, qu'il révèle l'ensemble et la totalité de ce que le monde a besoin pour être et pour exister. Vous voyez, ce texte est si magnifique. Alors, lorsque je réfléchissais à ça, je me suis posé cette question en me disant, mais est-ce que aujourd'hui, j'aurai la possibilité de tout dire, de tout expliquer de ce texte de Jean 17? En réalité, je le lisais très tôt ce matin et relisais, et je me suis dit, mais jamais je n'aurai le temps de tout expliquer. Est-ce que même j'ai tout compris? Est-ce que moi-même j'ai saisi toute la profondeur de ce que représente cette prière du Meshiach Yeshua? Nous avons besoin, moi-même, de réfléchir et de demander, je dirais, au Saint-Esprit de nous révéler réellement la fonction de l'essence profonde du nom divin. Et pour cela, il faut que nous comprenions de plus en plus qui est réellement Yeshua HaMashiach. L'œuvre de Dieu, et c'est Yeshua qui parle, il dit, c'est de connaître celui que le Père a envoyé, parce que c'est le seul qui peut dévoiler le nom. Les disciples viennent voir Jésus, Philippe, c'est Philippe je crois, et il lui dit, montre-nous le Père, c'est-à-dire montre-nous celui qui a le nom sublime. Et Yeshua lui répond que celui qui connaît le Fils, le Mashiach, ça, c'est celui qui fait l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de connaître celui que le Père a envoyé. Ça, c'est la révélation fondamentale du nom. C'est pourquoi il dit, je vous ai fait connaître le nom du Père. Le texte est absolument formidable. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai encore connaître ton nom. Mes amis, nous ne devons jamais servir à Hachem. Je dis Hachem parce que c'est le nom. Nous ne devons jamais servir le nom seulement par des systèmes religieux, seulement par des principes églises ou autres, mais uniquement dans la relation avec celui qui est fondamentalement le premier et qui est dans le Père et qui avait la gloire avant même que le monde n'existe. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Hors de lui, il n'y en a aucun. Il est celui qui révèle le nom du Père à toute la création. Alors je sais qu'on pourrait parler encore extrêmement longtemps, mais je vous demande vraiment de vous consacrer dans la recherche de ce texte. Je n'ai pas tout dit, simplement parce que bon, je dirais énormément de temps à consacrer pour réfléchir à cela. Je vous ai dit ce qui me paraissait fondamental. Maintenant, je vous lance le relais et je vous dis
plongez-vous dans cet évangile de Jean 17, réfléchissez-y, priez et demandez au Père de révéler à travers le Messie véritablement quel est son nom et son essence profonde. Voilà en quelques 40 minutes ce que je voulais vous dire simplement ce matin, tout simplement. Donc que Dieu vous bénisse pour cette journée, et puis demeurez dans la présence du Seigneur, et nous nous retrouverons ce soir à 21 h pour la deuxième partie, ou la troisième, je ne sais plus, sur Yehoshua. Merci à tous et je vous souhaite une magnifique journée. Soyez bénis dans le nom de notre Mashiach Yeshua. Merci.